Ce que vous devenez est plus important que ce que vous vivez. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Ce que vous devenez est plus important que ce que vous vivez ». Nous tirons notre texte en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18 qui nous dit ceci. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Alléluia. Ne perdez pas ce qui est éternel à cause de ce qui est temporaire. Peu importe ce que vous vivez en ce moment, sachez que ce que vous devenez est plus important que ce que vous endurez. Souvent, le diable expert sur votre souffrance pour vous faire oublier ce que vous méritez ou ignorer ce que vous valez. Mais ne perdez pas courage. Vous n'allez pas toujours être plus fort que les circonstances. Cependant, vous pouvez réussir. Car ce que vous êtes en train de devenir au travers de ces circonstances vaut plus que votre souffrance actuelle. L'apôtre Paul dit, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. » Et pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi malgré la douleur des afflictions? Parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ce que vous devenez est éternel. C'est pourquoi il est plus important que ce que vous endurez. Quelquefois vous croyez, sans même le prouver, que vous ne valez pas grand-chose. C'est ce que la douleur peut faire à quelqu'un de grande valeur. Mais surpassez cette version temporaire de vous et considérez là où Dieu vous amène. Dieu vous laisse endurer vos afflictions actuelles à cause de là où il vous amène. Il veut une certaine version de vous. Par exemple, David ne savait pas qu'affronter le lion et l'ours en brousse se préparait à affronter Goliath. Après Goliath, c'était la royauté jusqu'à nos jours. Là où vous êtes aujourd'hui n'est pas là où vous finirez votre vie. Gardez foi en Dieu et n'abandonnez pas l'idée qu'il y a un plan avec vous. Sachez aussi que Dieu sait quelle affliction vous laissez vivre pour faire sortir le meilleur de vous. Tenez donc ferme et continuez de marcher avec lui. La marche avec Dieu n'a pas toujours des jours de joie, mais elle a au-devant de vous une suite infinie de joie et de louanges. Alléluia. Prions. Je deviens chaque jour la meilleure version de moi entre les mains de Dieu et pour son royaume au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 2 Rois chapitre 1 à 2 Rois chapitre 5. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.